Donc, غادي نديرو في هذه الفيديو واحد الكوريكسيون ديال واحد l'exercice demandé par un ami, c'est un fan du de la page HD Cool. Donc, c'est un ami qui, je pense, qui étudiait dans la faculté de Tétouan. Donc, fait l'exercice. Donc, quel est le circuit? Celui-ci, donc, qui m'a faut. Donc, il y a deux générateurs E1 et E2 de force électromotrice, donc E1 et donc E1 et E2. Donc, on s'y avec la résistance petite s, comme si la résistance du générateur L. Et donc, le générateur, il va produire le courant I1. L'autre générateur, il va produire le courant I2. Donc, qu'est-ce que demander? La question demandée, c'est de calculer l'intensité du courant I qui passe par la branche AB. Donc, en utilisant le théorème de Thevenin. Donc, entre AB, il y a la résistance 3 petit r, et entre ce point, c'est 3R et 3R. Et donc, en utilisant le théorème de Thevenin, on va calculer ce courant I qui passe par la branche AB. Donc, théorème de Thevenin, comme on a vu dans le cours précédent, je nous qu'il deux paramètres. Donc, générateur de Thevenin et la force électromotrice de Thevenin et la résistance de Thevenin. Pour avoir ce modèle équivalent, comme celui-là, et donc, il y a la résistance de Thevenin, du générateur de Thevenin, et ET qu'on va chercher en série avec la branche A, B de résistance 3 R, donc le dipôle c'est une résistance de et où il circule le courant I. Et donc, en appliquant la relation des mailles, donc UAB, donc la loi des mailles, donc UAB, elle est égale à 3R fois I, qui est égal à E Thevenin moins R Thevenin fois I, parce que le courant passe de ça. Et donc, cette tension, elle est égale à cette tension. Donc, UAB égale 3R fois I. Donc, R Thevenin, c'est moins parce que U et I ont le même sens. Et donc, le I, elle est égale, en conclusion, elle est égale à E Thevenin sur R Thevenin plus 3R. Et donc, ça reste à calculer le E Thevenin et R Thevenin. Donc, on va commencer par calculer R Thevenin. Donc, la définition de R Thevenin, c'est la résistance vue entre AB en en éliminant la branche AB et en éteindront les générateurs E1 et E2. Donc, le montage, il va être comme celui-là. Donc, R1, E1 est remplacé par un fil, pas de résistance interne, et donc 3R, il va rester 3R, et c'est là, non, c'est bien ça, c'est le point A. Et donc, si je passe de l'autre côté, il y a 3R vers 3R, et donc après, je remplace E2 par un fil, et donc, ça va me donner le résultat suivant. Donc, c'est le point et c'est le point. Et donc, je cherche la résistance vue en AB. Ce n'est que, ça paraît facile, ce n'est que la résistance R en parallèle avec 3R plus 3R en parallèle avec R. Si, et donc, R Thevenin, c'est égal. On va dessiner le schéma. Et donc, A, R, et 3R, C, 3R,
Désolé pas pour cette écriture médiocre, mais je viens de me familiariser avec l'écriture sur PC. Donc, R Tevna, elle est égale. Donc, R Tevna, elle est égale à 2 fois le R en parallèle avec 3R. Je la note ça, grand R prime. Donc, 1 sur R prime égale à 1 sur R plus 1 sur 3R. Et donc, le R prime, c'est quoi? C'est 3R sur 4. Et donc, R Thévenin, elle est égale à 6R sur 4, tout simplement. On a le 2 parce que c'est là, c'est en série avec celle-là. Et donc, le E Thévenin. Le E Thévenin, c'est la DDP, c'est-à-dire la différence de potentiel entre A et B. Et donc, si je redessine mon réseau, celle-là, c'est R. C'est 3R. Regardez. C'est E2. Et celui-là, c'est E1. Donc, c'est bien ça. Donc, si je nomme I1, c'est le courant qui passe 1. C'est là, c'est E1. Et donc, c'est ça, E1. C'est-à-dire la DDP entre A et B. Donc, si je nomme I1, donc c'est là, donc il n'y a pas de courant qui passe entre la branche AB, avant qu'il va continuer son chemin à aller vers 3R, donc c'est I1. Le courant I2, donc il va continuer à circuler parce qu'il ne va pas passer avec sur la branche AB. Et donc, pour calculer E-Thévenin, il suffit de prendre cette maille et connaître le I1 et le I2. Donc, prendre cette maille et calculer en premier lieu le I1 et le I2. Donc, le I1, c'est donc R en 3R, c'est en série. Donc, le I1, il va être I1, elle est égale à E1 sur 4R. Et le I2, de la même chose. I2, c'est R avec, en série avec 3R. Elle est égale à E2 sur 4R. Et donc, je vais prendre cette maille, c'est celle-là. Donc, celle-là. Et choisir un sens positif. Donc, celle-là, c'est, donc, on a E-Thévenin, E2, c'est-à-dire cette différence de potentiel, plus E-Thévenin, moins celle-là. Donc, c'est bien ça. Donc, si je prends ce sens positif, donc 3R fois I2, donc E-Thévenin en même sens, moins parce que le même sens que I1, moins 3R I1, elle est égale à 0. Donc le E, mon E Thévenin, elle est égale à 3R fois I1 moins I2. Donc I1 moins I2, je vais
ils ont le même dénominateur, je vais simplifier avec l'écriture. Donc 4R et 4R. Donc on a 3 R sur 4R. À quoi? Fois EI1 c'est E1 moins E2. Et donc, j'ai quoi? J'ai quoi que E ce n'est que 3 sur 4 E1 moins E2. Donc, E c'est ça le résultat. Donc, je n'ai que remplacer E par cette valeur. Et le R c'est quoi? C'est 6R. 6R sur 4 plus 3R. Et ça va me donner le courant I qui passe dans la branche AB. J'espère que j'ai bien expliqué cet exercice. Et donc, à la prochaine vidéo, Inch'Allah, pour illustrer la méthode de calcul de courant avec les lois de Kirchhoff, c'est-à-dire loi des nœuds et loi des mailles. Et merci bien pour votre attention. Et je vais expliquer de même la méthode ou le théorème de Norton et de superposition. Donc, merci bien pour votre attention. Si vous aimez ce cours, vous n'avez que le partager, l'aimer et bien sûr commenter pour avoir vos remarques et nous encourager pour faire d'autres vidéos, Inch'Allah. Et merci bien pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. À bientôt. C'est HD Cours avec vous.